Le top de 13 heures, l'actualité au Sénégal et dans le reste du monde sur les ondes des plateformes digitales de la RTS. Ibrahima Sadi. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, 4 morts, un blessé grave brûlé au 3e degré. C'est le bilan de l'incendie qui a ravagé le village de Lumbel Diallo dans la commune de Dodel, département de Podor. Une délégation gouvernementale est sur les lieux pour apporter soutien et réconfort aux familles éplorées. Et puis affaire Ndiaga Diouf, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, sera édifié le 21 septembre prochain. Ainsi en a décidé la chambre correctionnelle de la cour d'appel du tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Également au sommaire, l'actualité internationale, la page sport. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Ibrahima Sadi. En compagnie de Medoun Fall et Aïda Diop Demba Thioro à la technique. Je vous le disais dans les titres, un incendie. Un incendie donc d'une rare violence a ravagé le village de Lumbel Diallo dans la commune de Dodel, département de Podor. Le bilan est très lourd, 4 morts et 60 petits ruminants décimés par les flammes. Le chef de l'État informé a dépêché sur les lieux une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne. Notre reporter Daba Diallo est également sur place. Daba Diallo, bonjour. Bonjour Fadi. Nous vous écoutons. Donc, vous savez, après le feu de brousse qui s'est déclaré hier à Dungolao, précisément dans la commune de Dodel, ayant occasionné 4 morts, comme vous l'avez dit, et un blessé grave, des membres du gouvernement sont attendus sur les lieux du sinistre. Déjà, on signale donc la présence du ministre maire de Ndjoum, Cheikh Oumar Anne, qui s'est rendu au chevet du blessé admis à l'hôpital de Ndjoum. Signalons que le feu de brousse est parti d'une case incendiée avant de se propager dans le village. Des sources de l'hôpital renseignent que le feu de brousse s'est déclaré hier aux environs de 15 heures. Le personnel soignant de l'hôpital de Ndjoum et les membres et les éléments de la brigade de gendarmerie se sont rendus immédiatement sur place, mais selon toujours ces sources, on a peiné à porter secours aux sinistrés du fait de l'accès difficile à la localité. En attendant l'arrivée des autres ministres pour se rendre au village de Dungolao, on s'affaire autour de l'évacuation du blessé à l'hôpital principal de Dakar. Donc, pour le moment, on sait un peu plus sur les ministres qui doivent effectuer le déplacement. Il s'agit de Samba Diobedka du développement communautaire et de Ali Saleh Diop, ministre de l'élevage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'était Daba Diallo depuis Ndjoum pour Radio Sénégal. Voilà, merci à vous Daba Diallo en direct donc de l'hôpital de Ndjoum. Je rappelle donc le bilan de cet incendie qui a ravagé le village de Lumbel Diallo dans la commune de Dodel, département de Podor. 4 morts, un blessé grave brûlé au 3e degré. On note également 60 petits ruminants décimés par les flammes. Merci à vous, Daba Diallo. À Foundiougne, 6 contractuels du FERA, c'est-à-dire le Fonds d'entretien routier autonome, ont été congédiés, d'autres rétrogradés et même mutés. Leurs camarades dénoncent et indexent le maire qui refuse pour le moment de se prononcer sur cette affaire. Mais les agents de nettoiement ont décidé d'interpeller le directeur général du FERA, Mame Seynabou Ndour. 6 jeunes de Foundiougne qui avaient été recrutés pour le nettoiement des rues dans le cadre du fonds d'entretien routier autonome remerciés. Des superviseurs devenus agents simples, suffisant pour susciter la colère de ces pères de famille. Ils pointent du doigt le nouveau maire de Foundiougne, El Hadji Mourtaha Diouf, leur porte-parole. Le président de la République, dans son programme de création d'emplois, a mis tous les mécanismes nécessaires pour répondre aux besoins des populations, avec notamment le programme Xëyu Ndaw ñi. À Foundiougne, ce rêve est devenu un cauchemar parce que le maire, insoucieux de notre désarroi, renvoie après 3 mois d'installation 14 prestataires de services et 6 contractuels du FERA pour des raisons politiques et sans fondement juridique. Pour rappel, les contractuels sont restés 4 mois sans salaire et aujourd'hui le maire Thiemokho Ndiaye, sur la base des règlements politiques, décide de renvoyer tout bonnement des pères et mères de famille et le privé d'emploi qui est un caractère social. En effet, nous informons l'opinion publique au courant du mois d'avril. Le FERA a rajouté 24 autres contractuels dans le quota de Foundiougne. Puisque le maire fait dans la politique politicienne, il renvoie 6 personnes pour faire de son quota à 30. Dans cette même dynamique de satisfaction de clientèle politique, il mute un superviseur agréé du FERA à un employé simple et prendre une de ses militantes comme superviseur. Il demande l'intervention du directeur général du FERA. Par conséquent, nous interpellons le directeur général du FERA
pour qu'ils sachent que le maire de Foundiougne navigue à l'encontre de sa politique d'emploi. Ces jeunes recrutés depuis le 1er novembre 2021 dans le cadre du programme de l'employabilité et de l'insertion des jeunes. Joint par téléphone, le maire de Foundiougne n'a pas jugé utile de se prononcer sur cette affaire. Mame Seynabou Ndour, Foundiougne, RTS. Retour à Dakar avec la chambre correctionnelle de la cour d'appel du tribunal de grande instance hors classe de la capitale qui a mis en délibéré l'affaire Ndiaga Diouf au 21 septembre prochain. L'actuel maire de Dakar, Barthélémy Diaz, est le principal mis en cause en première instance. Il avait été condamné à 2 ans, dont 6 mois ferme. Le procureur avait demandé l'infirmation de cette peine et requis 5 ans d'emprisonnement ferme. Les conseils de Barthélémy Diaz continuent à clamer l'innocence de leurs clients dans cette affaire et réclament sa relaxe pure et simple. L'un d'entre eux, Maître Ousseynou Fall, au micro de Omar Sonko. Le délibéré a purement et simplement été prorogé au 21 septembre 2022. Nous prions Dieu, Allah le Tout-Puissant, de nous accorder une bonne santé et une longue vie pour que ce jour-là, nous assistons enfin à une décision qui fasse honneur à la justice sénégalaise et qui blanchisse enfin Monsieur le maire Barthélémy Diaz. Pour le moment, nous restons confiants, nous faisons confiance en cette justice et nous pensons que justice sera rendue à Barthélémy Diaz. Voilà, Maître Ousseynou Fall, un des conseils de Barthélémy Diaz ce matin au tribunal de Dakar. Autre affaire, c'est celle du bébé mort à l'hôpital régional de Kaolack. L'assistante infirmière du nom de Seynabou Diène a été attraite ce matin à la barre du tribunal de grande instance de la ville. Le juge a finalement renvoyé l'affaire au 25 mai pour la comparution des témoins. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Tout à fait autre chose maintenant. La vague de chaleur qui sévit cause d'énormes difficultés aux enfants en bas âge et personnes du 3e âge. Entre plusieurs bains la journée et la prise d'eau en abondance pour ne pas se déshydrater, tous les moyens sont bons pour traverser paisiblement la période. C'est un reportage de Adji Fatou Bari. À la rue 11, angle 16 de la Médina, Madame Koné revient de l'hôpital avec son bébé de 15 mois dans les bras. La petite, habillée en robe wax sans manches, porte un bonnet en tissu de couleur blanche. La maman veille à ne faire porter à la petite rien d'encombrant et à la maison aussi. Quelques changements ont dû s'imposer en cette période de forte canicule. J'ai changé ses heures de bain, désormais je la lave le soir et à midi. Les personnes du 3e âge, l'autre tranche de la société à qui la forte chaleur qui sévit actuellement n'épargne point. Quelques cheveux rebelles en poivre et sel apparaissant sous son foulard de tête, Mère Marème, assise devant sa maison, nous raconte son rituel. Quand je finis de faire mes activités, je me lave, prends mon petit déjeuner et me couche sous le ventilateur. L'autre astuce de Mère Marème, c'est de boire de l'eau, beaucoup en boire et à toute heure. Je bois beaucoup d'eau. Même la nuit, j'ai ma bouteille d'eau à côté. Pour ne pas arranger les choses, les coupures d'électricité reprennent du service. Une situation difficile pour cette fois les personnes de tout âge. C'est au moment où tu commences à dormir qu'il y a coupure. Les enfants dorment mal. Aussi, on n'arrive pas à avoir de l'eau fraîche. Qu'ils nous aident. La période de chaleur qui n'en est qu'à ses débuts, chacun prend ses dispositions pour ne pas suffoquer de chaleur. Voilà, reportage signé Adji Fatou Bari. Je rappelle que notre invité est le docteur Seydina Limamou Mahdi Diagne. Il est gériatre, un nutritionniste et c'est pour évoquer avec lui la chaleur et les personnes du 3e âge. Le ministre des Télécommunications et de l'économie numérique a procédé hier à la cérémonie de pose de la première pierre du centre de télécommunications par satellite de Gandoul, qui reste un mémorial. Une occasion pour célébrer également la journée mondiale des télécommunications par satellite de Gandoul. C'est un compte rendu de Diornia Cissé. La Sonatel a choisi la Journée internationale des télécommunications célébrée ce 17 mai pour commémorer le cinquantenaire du site historique de la station terrienne des télécommunications par satellite de Gandoul, située à l'ouest de la région de Thiès. Cheikh Dramé, directeur général de la Sonatel. Le centre des télécommunications par satellite de Gandoul assurait les fonctions de centre de transmission international, de centre de communication satellite en Afrique, de centre télévisuel international. Grâce
à cette station terrienne, le Sénégal a démarré la télévision publique en 1972 et les Sénégalais ont pu assister en direct aux Jeux olympiques de Munich et par la suite à d'autres grands événements mondiaux. C'est aussi avec Gandoul que le Sénégal a participé au programme de recherche des États-Unis sur des phénomènes climatiques extrêmes. Réhabilité en 1991, puis en 2003 et 2020, le centre des télécommunications par satellite de Gandoul renaît et va rentrer dans une nouvelle ère à partir de cette année. Yankoba Diattara, ministre des Télécommunications et de l'économie numérique. 50 ans après, Gandoul est réhabilité. Gandoul se repositionne comme étant une station terrienne qui va jouer un rôle majeur dans l'évolution du numérique au Sénégal et en Afrique. Donc c'est aujourd'hui tout le sens de notre présence ici pour marquer l'engagement de l'État du Sénégal aux côtés de Sonatel, comme ça a toujours été le cas. A rappeler que Gandoul accueillit la première antenne satellite intercontinentale d'Afrique. Ce téléport de Sonatel a opéré les premières communications par satellite au Sénégal et en Afrique. Il constitue, de par sa position géostratégique, un réel atout pour le Sénégal et pour la sous-région. Le Sénégal peut bien produire du blé, surtout que par ces temps qui courent, ses deux principaux pays fournisseurs, que sont l'Ukraine et la Russie, sont en guerre et que la conjoncture commence à se faire ressentir sur le marché. En tout cas, pour ce qui est de la production du blé ici au Sénégal, il faut noter que les conditions sont plutôt favorables, précisément dans la vallée du fleuve. Telle est la conviction des responsables de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, et de la SAED, la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres dans la vallée et le delta du fleuve Sénégal, en conclave au siège de l'ISRA, conclave autour du thème « Produire du blé au Sénégal, mythe ou réalité ?» Ouri Diallo. D'ici quelques années, le Sénégal pourrait bien être cité parmi les pays producteurs de blé. Année après année, on va faire des pas. Chercher à arriver à un moment où, dans quelques années, on va dire que le Sénégal est dans la liste des pays producteurs. L'espoir est donc permis, même si pour y arriver, le Sénégal a un long chemin à faire. Essayer de lancer un programme qui va porter sur près de 500 hectares à travers des parcelles pilotes, intéresser les producteurs, les aider à maîtriser la culture, que les conseillers agricoles puissent également suivre et maîtriser la culture et en relation avec l'ISRA, les formations qu'on va faire. Docteur Madiama Sissé, directeur scientifique de l'Institut sénégalais des recherches agricoles, ISRA. Quand il y a une crise, les gens bloquent les stocks. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le blé. Nous avons deux pays qui sont en guerre. La conséquence, c'est quoi? Le Sénégal importe son blé plus de 50% de Russie, l'autre partie de l'Ukraine. Et ces deux pays-là sont en guerre. Il y a des risques, en tout cas, sur nos besoins. Le directeur général adjoint de la SAED, Amadou Thiam. Est-ce que nous avons des terres disponibles? Je dirais il y a des terres, oui. Est-ce que nous avons la volonté politique? Nous l'avons. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte mondial est favorable? Je dis avec cette crise-là, donc nous sommes obligés d'aller vers donc, ce programme de soins d'urgence. Est-ce que nous avons le matériel végétal disponible? Je dirais le matériel végétal est disponible. Donc presque toutes les conditions se réunissent. Mais le dernier mot va revenir aux acteurs. Et puis selon le directeur général adjoint de la SAED, dans la vallée du fleuve Sénégal, il y a plus de 50 000 hectares disponibles pour la production du blé. 25 000 enfants meurent chaque année au Sénégal avant d'atteindre leur 5e anniversaire. C'est pourquoi le cadre des religieux pour la santé et le développement veut davantage jouer sa partition dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Compte rendu Massouba. L'espacement des naissances est-il autorisé dans la religion musulmane? Imam Mustafa Wele, membre du cadre des religieux pour la santé et le développement. Espacer les naissances, ça c'est dans le Coran, c'est dans les versets. Quand le bon Dieu nous dit que les mères qui veulent allaiter leur bébé pendant 2 ans, on s'est rendu compte avec les médecins, avec les professionnels de santé, que l'allaitement pendant 2 ans permet à l'enfant donc de bénéficier de tous les éléments dont il a besoin dans le lait maternel. Si vous tombez en grossesse avant ces 2 ans, le lait se gâte et l'enfant ne boit que de l'eau et il peut grandir dans la malnutrition, etc. C'est pour ça que l'islam nous recommande d'allaiter 2 ans avec 6 mois d'allaitement exclusif uniquement au sein. Il n'y a pas de raison qu'on laisse les femmes faire ce qu'on appelle du nef, ce qui est préjudiciable pour leur santé et pour la santé de leur bébé. Ainsi, la religion musulmane permet-elle l'utilisation des méthodes contraceptives? Imam Mustafa Wele. Quand on a parlé planification familiale au tout départ, ça a soulevé un tollé au niveau du Sénégal parce que les gens n'acceptaient pas les terminologies planning. Pourquoi? Parce qu'il y a mais étrangères. Les gens ont rejeté. Dire que non, planification familiale, c'est interdit par les religions. Non, espacer les naissances permet à une famille d'être épanouie. On ne dit pas limitation des naissances, c'est interdit par les religions. Que ce soit la religion musulmane ou chrétienne, c'est interdit. Les cadres religieux réaffirment ainsi leur engagement pour la promotion de la santé et du bien-être des populations
Fondé en 2014, le CRSD est une organisation non gouvernementale interreligieuse qui rassemble les différentes familles religieuses, associations islamiques et les églises catholiques et luthériennes du Sénégal. Mansour Ba, et puis situation de la pandémie liée au coronavirus, selon le bulletin du jour du ministère de la Santé, sur 1168 tests réalisés, 4 nouveaux cas ont été notés. Il s'agit de 4 cas communautaires, 5 patients testés négatifs ont été déclarés guéris. On note également 0 cas grave et 0 décès. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. L'actualité hors de chez nous, la France qui regrette le départ du Mali de l'organisation régionale sahélienne G5 Sahel. Le porte-parole du ministère français estime que cette décision compromettait les efforts régionaux de la lutte contre le terrorisme et traduisait l'isolement de la junte au pouvoir à Bamako. Par ailleurs, interrogé sur une tentative de putsch déjouée annoncée par les autorités maliennes, le diplomate français a déclaré n'avoir aucune information à ce sujet. Au Tchad, un 6e responsable de l'opposition a été arrêté hier suite à une manifestation violente samedi contre la France, accusé de soutenir la junte militaire. Il s'agit de l'avocat Max Lohangar, coordinateur de la principale coalition de l'opposition. Ces arrestations compromettent la tenue du dialogue inclusif censé réconcilier les Tchadiens après les 30 ans de règne d'Idriss Déby Itno sur un pays théâtre de multiples rébellions. Vague d'arrestations de migrants en Libye, la police a déclaré avoir arrêté au moins 300 migrants la semaine dernière et plus de 3000 au cours des 3 derniers mois. Un plan de sécurité a été élaboré il y a environ 3 mois pour éliminer l'immigration clandestine et les repères de passeurs et arrêter les personnes recherchées. Seulement, cette campagne d'arrestation inquiète les ONG. La Libye est régulièrement critiquée à cause des mauvais traitements infligés aux migrants dans les centres de détention. À peine ouvert, le procès pour corruption de Jacob Zuma a été reporté au 1er août prochain par la haute cour de Pietermaritzburg en Afrique du Sud, une date fixée dans l'attente de la finalisation de la demande de réexamen déposée par l'ex-président sud-africain auprès de la présidente de la Cour suprême d'appel, accusée de corruption, de blanchiment d'argent et de racket dans le cadre d'un contrat d'armement de 2 milliards de dollars dans les années 90. Jacob Zuma et le représentant de la société d'armement française Thales n'étaient pas présents au tribunal. Et puis au Soudan du Sud, au moins 28 morts lors de tentatives de vol de bétail dans le nord du pays. Ces attaques ont été menées dans le comté de Lire, dans l'état d'unité, par des jeunes armés venus des comtés voisins. Le comté de Lire est une des régions les plus sinistrées du Sud-Soudan, plus jeune pays du monde qui vit dans l'instabilité politique, économique et sécuritaire depuis son indépendance du Soudan en 2011. Radio Sénégal, les sports. Les sports en compagnie de Neydom Diouf, bonjour. Bonjour Ibrahima Sadi. Et on continue de parler de l'affaire Idrissa Gana Gueye avec ce courrier que lui a envoyé la Fédération française de football. Oui, par le Conseil national de l'éthique de l'instance française du football qui a demandé à l'international sénégalais du PSG dans un courrier à lui adressé hier mardi de clarifier sa position après son refus de jouer face à Montpellier à cause d'un flocage en soutien aux personnes LGBT. C'était dans le cadre de l'opération intitulée Homo ou hétéro, on porte tous les mêmes maillots, et ceci en marge de la journée mondiale contre l'homophobie. Et dans ce courrier adressé à Gana Gueye, on peut lire de deux choses l'une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d'une photo de vous portant le maillot en question. C'est ce qu'écrit le CNE, pour qui la situation est suffisamment grave pour lui adresser ce courrier et le CNE de poursuivre soit ces rumeurs sont exactes, et dans ce cas nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. La lutte contre les discriminations dont font l'objet les minorités, les différentes minorités quelles qu'elles soient donc, est un combat indispensable et de tous les instants, qu'il s'agisse de la couleur de peau, de la religion, de l'orientation sexuelle ou de toute autre différence. Toutes les discriminations reposent sur le même fondement qui est celui du rejet de l'autre, parce qu'il est différent du grand nombre, et l'instance de conclure que l'impact du football dans la société et la capacité des joueurs à représenter un modèle
pour ceux qui les admirent, nous donne à tous une responsabilité particulière. Ibrahima Sadi, il faut dire que c'est cette responsabilité particulière et ce modèle que représentent les joueurs d'Ongana Gueye qui lui ont fait adopter cette position par rapport à ses valeurs religieuses, mais également par rapport à ses valeurs sociétales dans cette société sénégalaise où il a vécu, où il a grandi. Et donc, aujourd'hui, dans ce combat, Idrissa Gana Gueye bénéficie, il n'est pas seul, il bénéficie du soutien de tout le peuple sénégalais, à commencer par le chef de l'État et le ministre des Sports, le président de la Fédération, ainsi que de tous les Sénégalais et des Africains. Et maintenant, on se pose la question, quel sera l'avenir d'Idrissa Gana Gueye après cet épisode? Il a été lâché par son club, qu'il a même exposé. Il lui reste en ce moment 1 an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il n'a qu'à changer de club alors. Chez nous, le Ndiambour a subi les foudres de la Ligue Pro après les incidents de Albouri Ndiaye suite au match de Ndiambour face au Jaraaf. Voilà, le Ndiambour donc qui est condamné à jouer le reste de ses matchs cette saison en terrain neutre, sur terrain neutre et à huis clos. Et c'est la décision de la commission de discipline de la Ligue Pro après sa réunion du 12 mai dernier sur ces incidents qui ont émaillé ce match lors de la 21e journée. C'est à Albouri Ndiaye. Et du côté du Ndiambour, cette décision est jugée précipitée et cette sanction disproportionnée. Nous écoutons l'un des dirigeants du club, Ndiamé Ndiaye. Il est le secrétaire général au micro d'Ousmane Kane. Nous nous donnons tous les moyens nécessaires donc, pour pouvoir réussir l'événement. Cela commence d'abord par une bonne coordination, par une bonne organisation. Pourquoi nous avons réuni hier pour le CRD avec l'ensemble des services impliqués pour pouvoir donc trouver les ressources nécessaires, les moyens nécessaires, humains, l'organisation, matérielle, pour pouvoir donc bien mener la fête et bien accueillir la coupe. Je pense que les populations également vont être imprégnées de la chose. Nous allons écouter certainement Ndiamé Ndiaye, le secrétaire général de l'ASAC Ndiambour, dans nos prochaines éditions, si ce n'est pas d'ici la fin de ce journal, cette condamnation. Voilà l'élément surprenant. Donc nous écoutons Ndiamé Ndiaye. Surpris et déçu à la fois, parce que quand même on a constaté que la sanction a été trop dure, disproportionnée par rapport aux faits. Pour le match, ils disent qu'on va pas recevoir ici, on va recevoir au centre de Bokandé. Ensuite, ce sera à huis clos, mais tout compte fait, nous prenons acte et nous allons user de tous nos droits pour interjeter appel dans les délais. Les incidents, il y a des erreurs commises par l'arbitre, des erreurs très flagrantes. Et c'est ce qui a créé la situation que vous connaissez. Aujourd'hui, par rapport aux faits, ils ont dit qu'il y a eu violence, il y a eu séquestration. Ils nous ont donné tant de choses par rapport à ça pour infliger cette sanction au Ndiambour. Et pas plus tard qu'avant, ils nous ont envoyé un papier pour nous demander de faire aussi notre mémoire. Nous avons fait le papier que nous allons envoyer. Mais rapidement, ils prennent une décision qu'ils appellent une décision provisoire parce qu'ils n'ont pas encore statué sur le fond du dossier. Ils ont donné comme exemple gérer cette situation en attendant que le PV sorte. Mais ils devaient quand même nous donner notre droit de choisir le terrain où nous allons recevoir. C'est pas à eux, n'est-ce pas, de nous choisir un terrain neutre. C'est ce que nous déplorons. Ensuite, ils sont allés trop vite en besogne. Moi, je crois que dans des situations pareilles, il faut se munir de toutes les garanties, même si la sanction elle est provisoire. Mais je crois que ça n'a pas été pris en fonction, n'est-ce pas, des faits qui se sont déroulés. C'est vraiment disproportionnel et inapproprié. Maintenant, tout ce que le droit nous donne, on va le saisir et on va riposter. Permet donc de faire appel à des notifications de ces décisions. Ils pourront interjeter appel, mais ce recours n'a pas un effet suspensif et le Ndiambour donc sera résolu à disputer son prochain match à domicile contre la Linguère au centre Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. En Europe, on joue la finale de la C3 et en France, Sochaux de Omar Daf gagne des points pour la montée en Ligue 1. Oui, le Sochaux de Omar Daf donc, qui a écarté hier le Paris FC. Le Paris FC de Moustapha Nam score 2-1 dans cette première manche vers la montée. L'entraîneur Omar Daf et ses garçons poursuivent donc l'aventure et auront encore 3 autres matchs à disputer avant la montée effective. Et le prochain, c'est ce vendredi. Ce sera à la Baie des Champs face à Auxerre à 18h30. Les 2 autres, c'est jeudi prochain et dimanche prochain. Et puis la finale de la Ligue Europa, c'est la C3, c'est ce mercredi à 19h au stade Ramon Sanchez-Pizjuán de Séville. Francfort fera face aux Glasgow Rangers. Les Allemands, côté trophée, ont déjà soulevé cette C3, c'est en 1980. Et puis du côté de Glasgow, ils ont remporté la C2 et quelques 150 000 supporters sont attendus à Séville. Et côté sécurité, un dispositif policier conséquent a été mis en place. 5500 gendarmes et 3000 policiers ont été mobilisés pour l'événement. Et Marca rapporte d'ailleurs que la Guardia civile s'assurera de l'escorte des différentes délégations depuis l'aéroport de Séville. Et c'est tout pour le sport. Merci à vous, Ndeye Dom Diouf. Radio Sénégal. Voilà, 13h32, ainsi se referme cette édition d'information mise en onde par Medoun Fall et Aïda Diop Demba Thioro.
Au centre de modulation, Ousmane Diop, à la production André-Noël Tchandoum, réalisation d'Ayarambaï, coordination Demba Malingbo et Ousmane Beng. L'info continue sur Radio Sénégal, la radio qui parle toutes les langues. Merci.